Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 8e épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la 7e partie, nous avions vu la notion d'objet et de classe nous permettant de représenter des concepts et des idées sous la forme de petites structures. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion qui va traiter de l'héritage avec ce langage. Il s'agit d'une notion importante de la programmation orientée objet. Elle va simplement nous permettre de mettre en place une relation de parenté et de dépendance entre nos différentes classes. On va prendre un petit exemple pour essayer de bien comprendre. Imaginez une grande ville. Cette dernière possède différentes rues, vous êtes d'accord avec moi, et sur chacune de ces rues, on a différentes constructions, différents bâtiments. Imaginons que le premier soit un immeuble, qu'on va caractériser par son adresse, son nombre d'étages, ainsi qu'un nombre de balcons par exemple. Le second est un supermarché, qu'on va caractériser par son adresse, son nombre d'étages également, et son nombre de rayons. Et enfin, le dernier bâtiment, une banque, qu'on va caractériser par le nom de l'enseigne, son adresse, son nombre d'étages, et un nombre de coffres-forts. Maintenant, vous posez sûrement la question de comment on va numériser tout ça pour par exemple créer un logiciel pour simuler notre ville. Alors effectivement, comme nous l'avions vu précédemment, il va falloir créer une structure, une classe pour chacun de ces objets afin de regrouper leurs différentes caractéristiques. Seulement, on va vite se rendre compte que notre code est redondant, il se répète, et en programmation, on n'aime pas se répéter. Effectivement, chacune de ces classes possède des caractéristiques qui sont communes. De ce fait, pourquoi on ne pourrait tout simplement pas créer une super classe qui s'appellerait par exemple bâtiment et qui posséderait les deux caractéristiques principales qui sont l'adresse et le nombre d'étages. Ainsi, les classes immeuble, supermarché et banque découleraient naturellement de cette super classe en venant simplement rajouter les éléments additionnels qui sont en plus. Eh bien, c'est ça l'héritage. C'est plus simple, moins répétitif et c'est justement ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour ce tutoriel, nous allons revenir sur l'exemple de la dernière fois, le jeu vidéo. J'ai gardé uniquement la classe player, qui correspond à notre structure pour créer un nouveau joueur, ainsi qu'une première instantiation pour créer un nouvel objet à partir de ce moule. La première des choses à faire, ça va être de créer une nouvelle classe qui va représenter une autre entité de notre jeu. Par exemple, un guerrier. Il aura un pseudo, un certain nombre de points de vie, de points d'attaque, tout comme le joueur, mais il aura en plus un certain nombre de points d'armure qui vont lui permettre de se défendre des autres joueurs. Alors comment mettre en place cette structure, cette nouvelle classe Warrior? On va se baser sur le joueur, donc je vais venir faire ici un copier-coller naturellement. Ensuite on va renommer le nom de la classe Player en classe Warrior. On retrouve le fameux constructeur qui va être appelé lorsqu'on va créer un nouveau guerrier sur notre jeu. Et on va rajouter ici une nouvelle caractéristique propre au guerrier qui va être un nombre de points d'armure. Donc là je vais faire self.armor égale 3. À chaque fois que notre guerrier va subir des dégâts, il peut utiliser un point d'armure à la place de subir l'entièreté des dégâts. Donc c'est une petite spécificité qu'on rajoute en plus, vous pouvez la modifier ou même passer un certain nombre de points d'armure en paramètres au lieu de le mettre en dur à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a rajouté cette petite propriété propre à la classe Warrior, ce que je vous propose de faire, c'est que lorsqu'on subit des dégâts, donc dans la méthode damage, si self.armor, donc les points d'armure du guerrier, sont strictement supérieurs à 0, on va venir lui en retirer 1, donc self.armor moins égale 1, comme ceci, et on va définir ici que les dégâts qui vont être pris seront égales à 0. Donc dans ces cas-là, ça utilise un point d'armure au lieu de faire subir des dégâts au joueur, tout simplement. Et à la fin, on va rajouter une énième méthode qui va s'appeler Blade et qui va venir tout simplement recharger les points d'armure du joueur en les repassant à 3. Donc ici, je vais faire un coup de self.armor et je vais les repasser à 3. Et donc là, ce sera rechargé. Je vais rapidement mettre un petit message, même si on n'est pas censé le mettre dans la partie modèle. C'est juste pour nous, pour l'exemple. Et je vais mettre les points d'armure ont été rechargés. Parfait. Et on va créer ici une dernière petite méthode qui va s'appeler getArmorPoint et qui va permettre de renvoyer ici self.armor pour savoir combien de points d'armure possède ce guerrier. Parfait. On en a fini avec la classe Warrior. On peut bien sûr modifier le message bienvenue au joueur en mettant bienvenue au guerrier, comme ceci. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à créer
un nouvel objet à partir de cette classe. Donc je vais créer une variable warrior, ce sera égal à une nouvelle instance de l'objet warrior, donc il va s'appeler dark warrior. Ensuite, son nombre de points de vie 30 et enfin son nombre de points d'attaque 4. Donc maintenant que j'ai créé ce guerrier, on va lui faire subir des dégâts. Donc il va falloir faire warrior.damage. On va lui mettre 4 points de dégâts. Donc là, peu importe le nombre de dégâts, on a défini que ça annulait les dégâts s'il possédait au moins un point d'armure. Et juste en dessous, on va mettre un petit message pour afficher le nouveau nombre de points de vie de ce guerrier. Donc ici, warrior.getHealth. On revient dans du texte, on va mettre ici armure, 2 points, et on va afficher warrior.getArmorPoint. Parfait. Donc on va essayer ceci, je vais faire un clic droit sur le script, je le lance, et là regardez, bienvenue au joueur Graven, donc ça c'était l'objet qui était juste avant, bienvenue au guerrier Dark Warrior, point de vie 30, attaque 4, vie 30, armure 2, pourquoi? Par défaut notre guerrier possédait 3 points d'armure, étant donné qu'il vient de prendre un coup, son armure s'est consumée d'une unité, et si on réitère l'expérience, donc là je vais venir copier-coller ce code-ci, parfait, on peut voir que au fur et à mesure que les dégâts s'effectuent, les points d'armure se consument, et si je tente une dernière attaque, là ça va impacter la vie de ce guerrier, donc ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec la notion d'héritage? Eh bien c'est très simple. Notre classe Warrior, pour la créer, on a dupliqué le code de la classe Player et on a modifié 2-3 trucs. Cependant, comme on a copié-collé, il y a des choses qui se répètent. Et en programmation, on n'aime pas quand c'est redondant, quand on se répète. On essaie de trouver un moyen de factoriser, de simplifier les choses pour que ce soit plus lisible et plus intéressant à développer. Donc comment on va mettre en place cet héritage entre le guerrier et le joueur? Eh bien, il va falloir définir le lien de parenté entre les deux. Le joueur, ça va être l'élément parent, celui qui va donner ses caractéristiques et ses méthodes aux enfants, à ceux qui vont découler de cette classe player finalement. Pour ce faire, on va définir ici que Warrior n'est rien d'autre qu'une spécialisation de la classe player. Dans ces cas-là, Warrior c'est l'élément enfant, Player c'est l'élément parent. À partir de maintenant, on va uniquement garder ce qui va être spécifique au guerrier. Donc ici, le pseudo, la vie, l'attaque, on peut supprimer, étant donné que c'est déjà défini dans Player. Ensuite, get pseudo, get health et get attack value, pareil, c'est déjà disponible à ce niveau-là. Ici, on va retrouver l'attaque Player. Et enfin, pour la méthode damage, on va voir ça un petit peu plus tard. Je vais mettre ici pass pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de code, mais que je ne veux pas d'erreur. D'accord? Donc maintenant qu'on a supprimé les éléments qui étaient redondants dans cette classe Warrior, ce que je vous propose de faire, c'est que lorsqu'on appelle le constructeur de cette classe Warrior, donc lorsqu'on crée un nouvel objet guerrier, eh bien, il va falloir faire appel au constructeur de la classe Player. Pourquoi? Puisque là, pseudo, vie et attaque, eh ben, ils sont stockés nulle part. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est utiliser le mot-clé super qui va dire tu vas m'appeler la superclasse. Donc la superclasse, c'est l'élément parent juste ici. Ensuite, cette superclasse, il va falloir lui appeler la fonction init, donc son fameux constructeur. Et là, on va venir passer en paramètre le pseudo, la vie et le nombre de points d'attaque qu'on aura récupéré dans ce premier constructeur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à compléter notre petite méthode damage en venant remettre ici la petite condition. Donc si self.armor est strictement supérieur à 0, dans ces cas-là, self.armor, on va lui enlever 1, comme ceci, et on va mettre les dégâts à 0. Et maintenant, pour faire subir les dégâts à ce guerrier et donc à ce joueur, on va devoir faire appel à la méthode damage qui se trouve dans la classe joueur, en faisant exactement la même chose, super pour appeler la superclasse, comme ceci, point, et là regardez, je retrouve toutes les méthodes qu'elle comporte, et notamment la méthode damage. Donc ici, je vais passer en paramètre le nombre de dégâts à infliger, et là, on est bon. Donc à partir de maintenant, on a notre méthode damage pour la classe Warrior, et une fois que ceci est traité, eh bien ça va naturellement faire appel à la vraie méthode damage du joueur cette fois-ci. Donc on va tester ça, je lance le script, et là, on n'a aucune erreur, donc ça fonctionne parfaitement. Donc dernière petite chose avant de se quitter pour voir si l'héritage a bien eu lieu entre ces deux classes, ce que je vous propose de faire, c'est utiliser une petite condition et la méthode isSubclass, comme ceci. Elle prend en paramètre la classe enfant, donc dans le cas c'est Warrior, et on va pouvoir vérifier si sa classe parent c'est bien Player, comme ceci. Donc là on va faire ici un petit print en mettant le guerrier est bien une
spécialisation de player, comme ceci. Donc si je lance le script, on a bien le message en question. Effectivement, si on vérifie que l'héritage a bien eu lieu, c'est qu'il est aussi possible que le guerrier hérite de plusieurs classes mères. Donc ici, player, et on aurait ici une autre classe. D'accord? Vous séparez vos éléments avec une petite virgule. C'était le petit bonus. Et donc voilà pour cette notion d'héritage, vous avez désormais les éléments clés pour pouvoir comprendre cette notion. Entraînez-vous, c'est très important. Et justement, comme à chaque fin de vidéo, je vous propose de faire un petit... Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit simulateur de ville. En partant de l'exemple que j'ai fait au début de la vidéo, vous allez créer 3 classes, donc immeuble, supermarché et banque, la superclasse bâtiment, donc la classe mère, et vous allez créer 4 immeubles avec les valeurs de votre choix, 2 supermarchés et une banque. Ça va vous entraîner non seulement à créer les classes, à faire l'incarnation et l'héritage, et encore à toucher un peu à la console, puisque à partir de la prochaine vidéo, on va commencer à mettre en place une interface graphique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous aurez bien sûr le corrigé du TP ainsi qu'un petit quiz en description pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.